Bon, on va y aller petit à petit. Donc, avec la flèche noire, je sélectionne n'importe lequel des objets qui composent cette illustration. Évidemment, c'est tout le groupe qui se sélectionne, parce que c'est la flèche noire. C'est pas la flèche blanche qui permet d'activer un seul des objets. Mais c'est exactement ce que je veux. Je veux activer tout le groupe. Et avec la touche Alt, je le déplace. Et je vais travailler sur la copie ici. Ah oui, et le groupe précédent, je le verrouille. Il n'y a que le groupe là en bas qui n'est pas verrouillé parmi tous les objets sur lesquels je travaille. C'est super important. Donc le groupe du dessous là est sélectionné avec la flèche noire. Bien, alors allons voir avec la flèche blanche. On va procéder comme ça. Avec la flèche blanche, vous cliquez à côté de tout et vous activez une des couleurs que vous voulez modifier. Vous allez dire, mais oui, mais là, on n'active pas une des couleurs, on active une des formes. Mais oui, mais ce qui m'intéresse, c'est d'activer une forme qui contient la couleur que je veux modifier. Par exemple, je trouve que ce bleu-là, je voudrais le modifier, le faire passer en gris, par exemple. Donc avec la flèche blanche, j'arrive à activer seulement une des formes qui contient cette couleur. Et puis, je vais demander à Illustrator, tiens, sélectionne-moi tous les objets qui ont cette même couleur dans cette page. Bien entendu, c'est là que c'est intéressant d'avoir verrouillé les choses pour que les autres illustrations là ne soient pas concernées, en fait. Il n'y a que celle-ci qui va être concernée par l'opération que je viens de faire, que je vais faire. Demander à Illustrator de sélectionner toutes les couleurs identiques, les couleurs de fond identiques. Et pour ça, vous allez dans le menu Sélection, Identique, Couleurs de fond. Et toutes les couleurs de fond identiques sont sélectionnées, toutes ces formes-là sont sélectionnées. Vous pouvez aller dans la palette qui s'appelle Couleurs, menu Fenêtre, Couleurs, et demander Afficher les options dans le petit menu là. Mais du coup, vous avez des curseurs qui vous permettent de changer la couleur. Voilà. Si vous voulez du gris, vous mettez la même valeur dans chacun des cartouches. Par exemple, 50, tabulation, 50, tabulation, 50, tabulation. C'est du gris. Pour modifier l'intensité du gris, touche majuscule et je bouge le curseur. Voilà. Bon, alors il se trouve que les vecteurs ici sont bleus. Ils gênent pas trop, mais parfois les vecteurs apparaissent avec une couleur différente. On va le faire ici. Allez dans la palette des calques, menu Fenêtre, Calque. Double-cliquez sur le calque. Je parle bien du calque, on n'a qu'un seul calque pour l'instant. On a des groupes à l'intérieur, mais on n'a qu'un seul calque. Et là, vous pouvez choisir par exemple que les vecteurs s'affichent en rouge au lieu de bleu. Donc les vecteurs de ce calque s'affichent maintenant en rouge. C'est juste une aide pour travailler dans Illustrator, la couleur des vecteurs. Mais c'est certain que maintenant, avec ce rouge, c'est difficile de juger de ce qu'on est en train de faire. Je suis en train de modifier l'intensité du gris, mais difficile de juger. Donc, dans le menu Affichage, vous avez la possibilité de garder les vecteurs sélectionnés, mais de ne pas voir qu'ils sont sélectionnés. C'est menu Affichage, masquer le contour de sélection. Là, les vecteurs sont toujours sélectionnés, même si ça ne se voit pas. Avec la touche majuscule ici, je peux aller modifier l'intensité. C'est quand même mieux pour voir ce qu'on fait quand on retravaille l'illustration, de ne pas voir les vecteurs. Mais attention à ne pas oublier que vous avez fait ça, parce que sinon vous n'allez pas comprendre par la suite pourquoi, quand vous essayez de sélectionner un objet dans Illustrator, il ne se sélectionne pas, alors qu'en fait il se sélectionnera, mais vous ne le voyez pas. Donc là, je viens de remettre Affichage, afficher le contour de sélection.